je sais plus combien. On est 15 jours avant la rentrée, si je dis pas de bêtises. Et j'ai récupéré mes grands. Donc j'ai laissé ma fille hier qui est partie avec ma mère pendant 3 jours à l'océan chez ma tante. Donc ça c'est cool. Et l'avantage c'est qu'elle est toute seule, donc ça va être chouette pour elle. Elle va pouvoir bien profiter sans ses frères et comme elle est adorable en plus, sans me vanter, bah, ça va être cool, ça va être chouette pour elle. Donc je sais pas si vous aurez remarqué mes cheveux. Euh, j'ai fait des tests parce que j'ai beaucoup de cheveux blancs. Donc hier, je me suis lancée, je suis allée acheter une coloration marron. J'ai fait mes racines. Bon, il me reste quelques-uns que j'ai dû louper, c'est pas grave. Ou qui ont peut-être pas pris, je ne sais pas. Et je voulais éclaircir un peu mes pointes. Je trouve que ça a donné un peu roux parce que c'était de la décoloration de grande surface. Je suis allée chez Bleu Libellule, je vous avais montré dans un précédent vlog où j'ai été acheter de l'oxydant et de la poudre pour décolorer, sauf qu'ils m'ont pas vendu la poudre, c'est con. Donc là, je vais y revenir ce matin. Et du coup, hier, j'ai acheté de la décoloration de grande surface, mais ça décolore pas autant. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un peu roux. C'est pas moche, mais c'est roux. C'est pas trop la couleur que je voulais, quoi. Donc, j'avais acheté une poudre décolorante du coin grande surface et j'avais acheté une couleur blond cendré. Initialement pour faire les pointes, hein. Sauf que ça n'a pas assez décoloré, ça sert à rien que j'utilise le blond pour rien. Vous voyez, même si je défais ma barrette, ça a plus pris là. Et en fait, j'aime bien. Je trouve que ça fait plus automnal, en fait. Pas, ça fait pas l'été, ça fait vraiment automnal. Je trouve ça pas trop mal. Je trouve que ça fait ressortir mes yeux, je sais pas. Pourtant, je suis plus team noir, mais bon, à voir. Donc là, bon, je vais laisser ma coiffure comme ça, je vais pas réussir à me remettre la barrette. Donc là, du coup, j'avais acheté ça hier, je l'ai fait. Bon, ça donne pas ouf. Donc là, je vais aller acheter chez Bleu Libellule ce matin de la peau décolorante pour essayer de le refaire mieux demain, je pense. Et voir si je peux faire la coloration blond cendré ou pas, je ne sais pas. Parce que je veux pas de côté chaud, je suis plus froid, donc on va voir. Bref, voilà, sinon aujourd'hui, donc j'ai mes 3 garçons avec moi. Je vais poser le tout petit chez sa grand-mère et je profite des derniers moments avec les grands. On va aller voir Spider-Man au cinéma, puisque ma fille peut pas voir ce genre de choses. Et on va peut-être aller manger au chinois à volonté. J'ai quelques courses à faire ce matin. Donc voilà, donc acheter la poudre pour mes cheveux. On va peut-être passer chez Action aussi. Les fournitures chez Opérationnel dont plus besoin. Demain, il va falloir que je finisse le sac de mon aîné. Il est prêt, j'ai tout acheté, mais au moins de tout mettre dedans, écrire son prénom et tout ça dessus. Voilà. Et sinon, la semaine, j'ai pas des choses de fou de prévues. À la base, ma soeur devait être là ce week-end et être là à la maison, mais finalement, elle a pas pu venir. Donc, on devait avoir le char, on l'a pas eu. Je sais pas si ça sera décalé ou pas, j'en sais rien. Sinon, j'ai plein de rendez-vous à poser. Ce soir, on a un couvreur qui vient à la nouvelle maison pour essayer de nous faire un devis de la toiture. Enfin, essayer, pas essayer, hein, faire un devis de la toiture, parce que je vous avais dit qu'il y avait la toiture et la charpente à reprendre. Donc voilà, donc il me tarde, hein, parce que pour le coup, c'est lui qui va faire pencher la balance. En fait, là, actuellement, la toiture, elle s'est estimée à 28 000 euros de travaux, il y a 2 ans, avant qu'on l'achète, bien sûr. Et donc là, on va voir si il y a plus ou si ça reste dans le même chiffrage, en fait. On croise fort les doigts, hein, parce que si ça dépasse les 50 000, c'est pas la peine qu'on achète. Si ça reste dans le même chiffrage, on est bon. Donc voilà, donc ce soir, il vient à 17h, donc là, il me tarde. Ensuite, je dois prendre rendez-vous pour faire une vidange sur ma voiture. Bref, je ferai ça en septembre. Je vais prendre le rendez-vous maintenant, comme ça c'est fait. Demain, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo avec mon cadet. Je pense qu'on ira peut-être se baigner. Ma copine nous a prêté, m'a dit qu'elle n'était pas là chez elle. Donc, elle nous a prêté sa maison et sa piscine. Donc, à voir. Peut-être y aller avec le pique-nique, je sais pas. On va voir. Enfin, tout dépend du temps qu'il fait. Là, ça s'est rafraîchi enfin. Je pense qu'on est sorti à moitié de la canicule, donc c'est déjà top. Et voilà le planning. Je crois que je dois faire quoi? Je dois voir pour poser une date. Il faudrait que j'appelle ma soeur pour voir si ça l'intéresse toujours de faire le pop-up fin septembre. Sinon, il faut que je pose une date de mon côté pour bloquer ça. Et puis voilà, hein. Et puis voilà. Et je crois que j'ai d'autres choses de prévues, mais comme je suis dehors, je ne sais plus. Je n'ai pas le planning sous les yeux. Je suis fatiguée. J'ai bien remarqué que, je vous l'ai déjà dit, hein, vous savez, ça fait un moment que j'ai le rythme de me lever entre 5h et 5h30 le matin. Et pendant les vacances, j'ai pas du tout suivi ce rythme-là. Je me suis levée beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Je me suis levée là à 6h. Sauf que ça change tellement. Mais vous vous rendez pas compte en fait. Je pense que quand on n'a pas de rythme de se lever tôt, je sais pas en fait, mais je sais pas s'il y a que moi ou si ça le fait aux autres personnes qui se lèvent aussitôt que moi. Mais je trouve que dès que je me lève juste une demi-heure ou une heure après, c'est fini en fait. Là, je suis mort dans le game. J'ai fait mon pilate quand même. Moi, je surveille l'heure quand même. J'ai fait mon pilate, mais je me sens. Et pourtant, je me suis maquillée. Il est 8h moins 10 là. Donc, je suis déjà prête. J'ai levé les enfants. Mais je suis flagada en fait. Et ça m'a fait ça tous les matins où je me levais, passer l'heure.
Parce que quand je me lève à 5h ou 5h30, je fais plein de choses, je suis gavée active en fait. Je pense que c'est surtout ça que je suis en mouvement dès le matin. Je fais mon pilate. En général, je vais dehors, j'arrose les fleurs, je ramasse mes légumes, je suis dans la maison, j'ouvre les volets, je range et tout. Et là, comme je me lève plus tard, en général, j'ai les enfants qui sont réveillés avec moi et je fais beaucoup moins de choses. Déjà, si j'arrive à faire le pilate avec les enfants, c'est un miracle, enfin surtout avec le petit. Mais je sais pas, c'est compliqué, hein. Là, pour le coup, il me tarde vraiment de reprendre le rythme scolaire parce que je suis beaucoup plus en forme en fait pendant l'école, bizarrement. Parce que je me couche plus tôt, je me lève plus tôt, je lis le soir. Là, je suis sur mon téléphone le soir, même si je scrolle pas parce que j'ai plus de réseau, mais je suis sur le bon coin, je suis sur Pinterest et je sens que l'écran ça me tue, je n'arrive pas à m'endormir. Là, ça fait 3 jours que je regarde des vidéos ASMR parce que j'arrive plus à me rendormir. C'est infernal en fait, et je le vois hein, que ça me va pas du tout, que ça me convient plus, et j'ai plus de livres à lire, la bibliothèque est fermée et j'ai fini mes livres donc voilà. Mais voilà, c'est pas grave. Et puis il y a des choses plus graves dans la vie. Donc voilà, je vais vous laisser et puis on va passer une bonne journée aujourd'hui. Didi. Ballon, Didi. Ballon. Awabou. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est mardi. Je vous ai pas refilmé hier parce que du coup on a passé la journée comme je vous ai dit. On était sur Bordeaux. On est allé au cinéma voir Spider-Man. Donc il était super. Bon, il a duré 2h30 donc c'était quand même bien long. Au départ je me suis dit peut-être que ça va être trop long pour le petit. Enfin un petit qui a 8 ans. Mais finalement non, c'était plus long pour moi que pour lui au final. Mais il était vraiment super. Voilà, on est allé manger au chinois le matin, enfin le midi, et le matin j'ai dit bon on va profiter, je vais aller vous acheter des baskets, donc on est allé chez Nike Factory et ça valait gaver le coup. Il y avait 30% des 30 € d'achat, donc je leur ai pris une paire de baskets chacun qui aurait dû me coûter 70 € les deux, j'en ai eu pour 50 € les deux paires, donc je suis hyper contente. Sachant qu'autant le petit il grandit peut-être plus aléatoirement que le grand, autant le grand je sais que ses baskets elles vont lui durer au moins un an et demi quoi. Donc je suis hyper contente. Alors vous savez en plus que je ne suis pas du tout du style à acheter des chaussures neuves, des vêtements neufs et tout. Mais là j'ai dit bon pour le coup on va l'acheter des baskets parce que bon le grand il rentre au collège. Donc c'est quand même une nouvelle étape. Je lui ai déjà acheté des TN sur Vinted qui sont nickel. Mais je voulais quand même qu'il ait une deuxième paire. Je suis désolée je suis en train de boire mon café et j'ai une en plus orange dans le café. Super. Et du coup je voulais quand même qu'il ait une deuxième paire de baskets au cas où pour faire un rangement quoi. Donc voilà, donc ça c'est chose faite. Et puis voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je suis revenue du coup chez Bleu Libellule pour m'acheter, donc je vais faire ça aujourd'hui j'espère si j'ai le temps, pour m'acheter une poudre décolorante. En fait, vous voyez, peut-être que vous verrez mieux qu'hier. Attendez, j'ai ma paille qui va tomber, c'est dégueulasse. Hop. Pour m'acheter, pour décolorer mes pointes que j'ai déjà décolorées comme je vous ai dit hier, sauf que là ça se voit mieux dehors. C'est pas moche, hein, ça fait un peu roux, vous voyez. Donc là je vais peut-être pas le faire, ah non j'ai dû le faire aujourd'hui, mais non, mes cheveux sont propres donc je vais les garder propres, on va essayer d'espacer un petit peu. Je referai ça dans 4-5 jours je pense. Je vais essayer de décolorer plus. On voit pas grand chose là, mais il y a plusieurs teintes. Donc c'est pas moche, hein, mais ça fait vraiment roux quoi. Donc là, l'idéal, enfin le but, c'est de décolorer. Et après de faire une patine blond cendré, je crois, ou blond. Je crois que j'ai pris blond cendré, il me semble. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vais rester comme ça un petit peu. De toute façon, j'attache tout le temps mes cheveux, donc bon bref. À part hier. Et du coup, voilà. Donc ça va, on va faire ça, je pense, dans la semaine. Et voilà. Et sinon aujourd'hui j'ai une vidéo que je veux tourner absolument depuis longtemps. C'est la maison, vous savez j'avais ma première vidéo sur ma chaîne, je crois que c'était la maison quand on l'a achetée. Non, même pas, on était en train de l'acheter. Elle était vraiment dans son jus éclaté au sol. C'est la première vidéo hein. Et je voudrais faire la même vidéo mais maintenant en fait, avec les rénovations de faites, aménager tout ça. J'adore, je regardais ces vidéos et ça fait longtemps que je veux le faire, sauf que comme j'ai beaucoup d'enfants et que c'est toujours Bagdad dans la maison, ça me prendrait un temps monstre à faire parce qu'il faudrait que je range vraiment. J'ai pas envie de faire ça sur plusieurs jours, vous voyez, je préfère faire ça d'un coup comme ça c'est réglé. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui, c'est mon objectif et voilà. Voilà, donc ça va être du taf parce que je sais plus si j'ai filmé l'extérieur dans la première vidéo, il faut que je la re-regarde. Mais si j'ai filmé l'extérieur, il faut que je range l'extérieur aussi. Sachant que là, comme je suis en train de récupérer des objets et des meubles pour l'autre maison, il y en a partout. Donc en fait, ça va être cache-misère. Je vais déplacer les objets d'un côté pour les mettre de l'autre et vous montrer un peu tout ça. Mais enfin, dans tous les cas, vous verrez quand même le plus gros du travail, les murs, le sol, enfin tout quoi. C'est vraiment le jour et la nuit avec quand on a acheté. Donc voilà. J'essaierai de vous donner les prix si je m'en rappelle aussi. Et puis voilà, ça c'est la grosse vidéo que je dois tourner aujourd'hui.
J'ai fait mes stories normalement de la semaine, je suis censée être tranquille, je suis assez contente. J'ai regardé mes stats sur Instagram et c'est en augmentation, donc je suis vraiment ravie. Au niveau des vues, au niveau des abonnés et tout, je suis très contente. Parce que je poste quand même, enfin j'essaye de poster assez régulièrement. Et ça demande quand même du travail parce que vous savez, hein, enfin si vous êtes sur les réseaux aussi. Encore que quand on a un réseau en perso et qu'on s'en fout, bah c'est aléatoire, on s'en fiche, on publie n'importe quoi. Mais là c'est vrai qu'il faut réfléchir à, enfin il faut réfléchir à tout quoi. Donc c'est vraiment du travail, surtout l'été quand il y a tous les enfants. Donc c'est pas évident. C'est pas évident, bien que je trouve que j'ai quand même bien lâché les vêtements là. Le mois d'août c'était un mois très calme. Pour la vente sur Vinted et là j'ai vendu quelques trucs donc j'ai fait des colis mais c'est hyper calme, vraiment hyper calme. Après je comprends, les gens sont en vacances, puis il y a eu des soldes qui sont passés juste avant et tout, donc pas forcément envie d'acheter. Et puis en général en août c'est un mois où tu sais que tu vas pas acheter des affaires d'été, puisque l'été est bientôt fini, donc et acheter des affaires d'hiver alors qu'il fait chaud c'est mitigé quoi. Je sais que ça reprend bien en septembre, donc j'ai lâché, j'ai mis quelques articles en ligne, là j'ai fait mes colis, je fais des offres à gogo et puis voilà. Voilà, on reprendra correctement en septembre. Bien que du coup ça fasse beaucoup de projets, puisque là j'ai un appartement, je vous ai dit, qui s'était libéré, donc j'ai rendez-vous vendredi pour faire l'état des lieux. Donc la personne me rend les clés vendredi, alors que son état des lieux court jusqu'au 12 septembre. Donc, je l'ai remis sur Airbnb à partir du 12 septembre, parce que je peux pas le louer avant sur Airbnb. Par contre, j'ai mis dispo à partir du 1er septembre sur Le Bon Coin. Donc il va falloir que je sois opérationnelle si j'ai des gens qui veulent le visiter, sachant que je suis à 1h30 de la maison, je vous l'avais déjà dit. Plus la nouvelle maison qu'on est en train de deviser, non ça n'existe pas, de faire des mecs pour faire des devis. Donc je vous ai pas dit, j'ai un couvreur qui est venu hier. Si, je vous avais dit que j'ai un couvreur qui venait. Donc il est venu. Et c'était un peu lui qui nous... Enfin, qui allait potentiellement bloquer le projet. Je vous avais dit, je sais pas si je vous avais dit ou pas d'ailleurs, la toiture en fait, elle est à refaire en totalité parce que, je pense qu'elle a jamais été suivie, entretenue, ni quoi ou qu'est-ce, qu'elle est très vieille, c'est de la tuile canal, donc elle a glissé un peu partout, il y a des Velux, elle a glissé autour des Velux aussi, ça a créé des fuites, on se retrouve avec un dégât des eaux dans une des chambres où le placo s'est effondré et la laine, tout est tombé, et la toiture fait littéralement un ventre en fait en plein milieu de la toiture. Sauf qu'on avait eu peur parce que l'agent IMO, qui est un peu un mec en carton ou qui n'y connaît rien ou qui ne savait pas, je ne sais pas, nous a dit que quand on est dans les chambres en haut, vous savez, on est à l'étage et c'est une longère, donc on est dans les combles officiellement. Donc on a la toiture, on a la charpente de la toiture qui passe en plein milieu. Et je veux pas vous montrer de photos parce que je vous montrerai plus tard, mais un des propriétaires avant a coupé la charpente pour faire un passage. Et nous, l'agent IMO nous a fait peur en nous disant oui, il a coupé, la toiture ça a fait ça à cause de ça. Ok, donc nous on n'y connaît rien. Enfin, autant je m'y connais en plein de trucs, mais alors en charpente, pas du tout. Donc je me suis dit putain, ça va nous tomber sur la gueule et tout. C'est pour ça qu'il y a eu un dégât des eaux, patati patata. Et là, le couvreur nous dit peut-être qu'il a mis des pieds, des poteaux dessous la charpente. Dessous, alors attendez, j'essaie de vous expliquer. Ma papa il me fait chier. Moi je la pose. En fait, vous voyez, la charpente ça fait un triangle comme ça. Donc là, il a coupé le triangle pour faire un passage. Et le couvreur nous a dit peut-être que sous ce triangle qu'il a coupé là, il a mis de gros poteaux qui vont jusqu'en bas. Et là j'ai dit putain mais oui, dans le salon on a 2 énormes poteaux en bois, enfin des trucs comme as quoi. Des énormes chevrons, non des pannes, des énormes pannes en fait qui sont dans le salon et qui sont espacées un passage d'homme en fait. Je dis donc ça pourrait totalement correspondre. Il me dit oui clairement, si vous pensez que c'est au même endroit, oui ça peut être ça. Je dis oui, c'est posé en plein milieu du salon. Ça correspond à peu près à l'endroit où c'est. Et ça fait vraiment le passage. Je les ai mesurés pour avoir des distances. Ça fait un mètre, ouais, c'est ça. Et j'ai l'étage, l'ouverture fait 1 mètre aussi. Donc il me dit, c'est bon, alors c'est ça. Oh putain. Donc ça me rassure de ouf parce que du coup, on était parti dans un délire où il fallait arranger tout ça, soit condamner les comptes, soit tout refaire en fait. Alors qu'en fait, en réalité, s'il y a déjà ces grosses pannes en bas, ou ses chevrons, peu importe, la charpente a été consolidée correctement et c'est un travail qui a été fait par un pro parce que c'est quand même très bien fait. Il n'y a pas eu de rafistolage ou quoi. Donc en fait, on est bien rassuré de ce côté-là. Donc là, officiellement, il nous a dit normalement, il n'y a que les tuiles à changer entièrement, le zinc et peut-être qu'il nous a dit qu'il y avait peut-être des non, j'ai plus les mots. Des lithos, non pas des lithos, bon bref, des chevrons peut-être, des chevrons à changer qui se sont peut-être cassés, qui auraient pris l'eau sur la toiture, le dessus du triangle, vous voyez du coup, là où ça s'affaisse. Et du coup il a dit peut-être qu'il y en a un ou deux à changer, mais ça il a dit c'est que dalle, vraiment. Donc ouf, donc là il nous envoie le devis dans la semaine, donc on croise les doigts.
Et parce que là, officiellement, on avait un devis de 28 000 €, mais il y avait 6 000 € d'isolation qui date d'il y a 1 an et demi. Donc les prix, on sait tous qu'avec l'inflation, ça augmente. Hein. Donc là, soit, bah déjà, on n'a pas demandé d'isolation. Mais bon, là, j'ai demandé aussi les joints d'étanchéité autour des menuiseries et tout ça. Donc à voir si ça s'équilibre ou pas. On a demandé les tuiles moins chères que ça, et pas de la canal surtout. Enfin bref, on a demandé plein de détails qui n'étaient pas, dans le même devis. Donc on va voir, j'espère qu'il va nous faire un devis rapide. Et puis voilà. Et puis voilà, on verra. Donc voilà le programme de la journée. Tout ça pour ça. Et je dois aller chez l'ophtalmo ce soir pour mon cadet. Il a un rendez-vous annuel parce qu'il a des lunettes, donc voilà. Et demain, je retrouve ma fille et ma mère. On va à Marquez en fait, c'est un endroit, bon, je vous dirai demain, ça sera plus simple. Sauf que vous vous doutez bien que là, je dois faire ma vidéo. Regardez le bordel dans la maison. Je ne peux pas filmer comme ça. Enfin, le bordel, c'est pas qu'il y a tant du bordel, mais c'est juste que bah, il y a des jouets partout, vous voyez. Bon, là, il y a le gosse qui regarde la télé, mais il y en a partout. Je peux pas faire une vidéo comme ça, donc il faut que je range tout ça. Ça me fatigue déjà. Allez, c'est parti. Bon, je suis rentrée. Il fait une chaleur, les gars. Vous vous rendez pas compte. C'est horrible. Le moindre mouvement vous demande un effort considérable et on sue comme des porcs. Bref, je vais vous faire un retour de course vite fait. Ça, je vous le montrerai après. C'est un savon que j'ai reçu pour faire de l'UGC du coup. Bon, papier toilette. Je suis allée au Lidl en fait et il y avait, quand vous êtes client, vous avez des bons d'achat, ce genre de choses. Et là, il y avait 5 € offerts des 30 € d'achat. Et j'étais à 29 € à la caisse. Du coup, je suis partie en courant chercher un paquet de papier de toilette. Bref. Là, c'est des courses flemme. Je me remets en selle à la rentrée. Ça, c'est pour mon mari, c'est des madeleines. Clairement, c'est pas du tout zéro déchet, ni rien, ni bon pour la santé, mais c'est pas pour moi. Yaourt, parce que j'ai les enfants qui en font une consommation monumentale. C'est pas bon, j'en faisais avant les vacances, c'est moi qui les faisais. Là, j'ai lâché avec l'été. Il fait tellement chaud en fait, je me dis que j'ai envie de rien faire en fait, littéralement. D'allumer l'appareil électronique, c'est l'enfer parce qu'il fait vraiment chaud. Donc bref, c'est les courses de la flemme, on va dire. De la feta, parce qu'en fait, ils font de la Mozart, mais ils aiment pas les enfants. Les 3 plaques de chocolat noir comme ça, elles sont pas chères, elles sont à 2,38 € il me semble. Et c'est pas cher pour 3 plaques en fait. Donc voilà, c'est pas du chocolat au lait, c'est du chocolat noir. Ensuite, la pâte à tartiner bio comme ça, elle est pas très chère, elle est plutôt bonne et il n'y a pas d'huile de palme si je dis pas de bêtises. Non, c'est pour ça que je la prends. Elle est à 2 € et des poussières. Ensuite, du beurre demi-sel que je vais mettre au frais directement. Des lardons, parce que vous savez, j'achète pas beaucoup de viande. Voire, bah, il n'y en a pas du tout dans mes courses là. Donc j'ai juste pris 2 paquets de lardons. Le beurre, je le mets au frigo de suite. J'ai pris 2 pots de maïs, 2 conserves de maïs comme ça pour faire les salades. J'ai pris également, ça c'était offert, vous savez, avec les points, comme je vous disais, j'avais du vinaigre blanc et je l'utilise pour faire mes pickles. Pardon, il essaye de négocier. De l'huile de colza parce que je vais passer commande sur la fourche et normalement je prends de l'huile d'olive, mais je ne vais pas repasser dessus, tu vas attendre. Non, c'est pas pour toi. Je vais apprendre la semaine prochaine, je pense. Bref, spaghetti bio, complète, farine. Je dois faire une tarte de prune. Tarte de prune, tarte à la prune. Bref, et c'est moi qui fais la pâte. Avec la recette, je vous l'avais montré dans une vidéo là. La pâte minute de chez Tupperware qui est hyper rapide. Pain de mie. Pain de mie complet, je vais en mettre. Il était en fin de vie celui-là, donc je vais en mettre un en congèle et l'autre je vais le garder. C'est facile à décongeler, vous le mettez dans le grille-pain directement, donc c'est très simple. Banane pour mon mari et pour le petit. Hop, hop. Un melon de la région, donc ça c'est bien. Et un concombre. Je vais y arriver. Du citron parce que j'ai envie de faire de la citronnade. Voilà. Et ensuite, dernier truc, 2 fromages de chèvre qui étaient en fin de vie mais qui sont énormes. C'est des pots de 300, enfin pas des pots mais des emballages de 300 qui étaient à 2,52 €. Donc c'était pas cher et ils adorent le fromage de chèvre. Donc je me dis, il faut faire une salade posée dessus ou sur des tartines ou comme ça, peu importe. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 35 € je crois, 34 €. Et la réduc n'a pas marché apparemment, donc je comprends pas. Bon, enfin c'est pas grave, le papier toilette ça sert toujours. Donc là, vous allez vous dire que j'ai que des produits secs, enfin pas secs, mais j'ai pas de légumes, j'ai pas de fruits, mais en réalité j'ai ma mère qui me donne beaucoup de fruits et de légumes toute la saison, enfin toute l'année en règle générale, et donc et des fruits aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin d'acheter ce genre de produits en plus. Donc ça c'est un avantage énorme. Moi j'ai pas mal de tomates aussi au jardin, vraiment beaucoup de tomates pour le coup, donc pas besoin d'acheter non plus de tomates. Donc pour le coup on bouffe des tomates tout l'été. C'est trop. Alors avant l'été il nous tarde de manger des tomates et pendant l'été c'est
c'est de la surboucle de tomates. Donc là j'ai fait des coulis, j'ai fait des trucs comme ça et après je les utilise avec les pâtes. Donc c'est plutôt pratique en fait. Donc là je vous montre ce que j'ai reçu du coup de Anne Bottle. Oui c'est comme ça qu'on le prononce. Je vous ai dit que j'étais sur la plateforme UV pour l'UGC et il y avait une participation pour Anne Bottle. Donc j'ai commandé un savon. Oh, ça sent tellement bon. Ah, pas un savon, non, un shampoing, pas du tout. C'est ça la marque Anne Bottle, ça doit vous parler quand vous voyez l'écriture sûrement. Et du coup c'est des produits zéro déchet, normalement qui sont bien notés, donc je vais aller voir ça sur Yuka. Voilà, donc là j'ai commandé le savon et le porte-savon, comme ça je l'aurai déjà. Vous savez, alors le savon est comme ça, et le porte-savon c'est un porte-savon qui est magnétique. Alors je vais peut-être pas les ouvrir, je sais pas si je les ouvre ou si j'attends d'avoir fait la vidéo. Je vais voir. C'est un porte-savon comme ça, vous voyez, qui est aimanté. Et on l'accroche et comme ça, vous mettez le shampoing dessus, pardon. Comme ça, il touche jamais le sol et au moins, il n'est pas posé et il n'y a pas de déperdition de produit. Et là, c'est un shampoing sans plastique pour des cheveux magnifiques. C'est un shampoing cuir chevelu sensible que j'ai pris. Parce que j'ai souvent des pellicules, le crâne qui gratte, ce genre de choses. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais le garder de côté, sauf que comme je voulais pas laver mes cheveux là, parce que j'ai fait ma couleur, enfin ma déco, je sais pas trop, mais la participation va jusqu'à aujourd'hui et ça va être juste parce qu'il faudrait que je fasse ça sous la douche. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais aller voir si je trouve des modèles sur internet de personnes qui ont fait ça pour voir, pour m'en inspirer un petit peu. Et on va voir si ça fonctionne. Hein. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi matin, il est 7h47. Du coup là on décolle pour aller, ce que je vous disais hier, je sais pas si je l'aurais coupé ou pas. On va retrouver ma mère et ma petite à l'éco-musée de Marquez dans les Landes en fait. C'est un endroit qui retrace un peu les métiers anciens, les métiers d'avant. C'est en plein milieu des Landes et pour y accéder, il y a un petit train en fait qui est centenaire, je crois. Donc voilà, c'est vraiment un endroit qui est assez cool. C'est un peu, j'allais dire scientifique, non pas du tout. C'est un peu, enfin c'est surtout instructif aussi dans le sens où on découvre des vieux métiers. C'est pas un parc d'attractions, hein, c'est vraiment un endroit, un écomusée quoi. Donc voilà, mais c'est quand même assez sympa. J'y allais depuis que je suis petite et là, bon, c'est un endroit comme c'est sous les arbres, c'est assez ombragé, donc niveau chaleur ça devrait être pas mal. Sachant qu'on n'est plus en canicule, donc c'est quand même mieux. Et puis voilà, et je sais pas si je rentre avec mes enfants ou pas, j'en aurai sur un, les autres je ne sais pas, ça sera la surprise. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est aujourd'hui et je vous reprends plus tard. Coucou, bon je vous retrouve, on est... Quelle journée? On est jeudi. Il doit être, je sais pas quelle heure, j'ai pas de montre, il doit être 7h30, peut-être 8h je pense. Attendez, je mets ma montre. 8h15, je suis bonne. Voilà, je suis toujours en pyjama, je vais me laver les dents, m'habiller. Aujourd'hui, j'ai que le petit du coup, comme je vous ai dit hier, parce que j'ai laissé les grands chez ma mère hier soir. Donc, enfin, j'ai laissé. Elle est partie du parc avec eux. Ah oui, du coup, je vous ai pas fait de débrief, je vous ai rien dit en fait du tout. Donc hier, on est allé au parc à Marquez dans les Landes. J'ai fait 2h moins le quart de route aller, 1h30 retour. On vous dire la journée a été bien longue. Sachant qu'on a décollé à 7h30 et qu'on est rentré tôt en fait parce que c'était fini. Enfin, on avait fini le tour, on est rentré, on a décollé à 15h du parc. Donc bon, on a quand même bien profité, c'était chouette et tout ça, mais voilà. Mais la journée était longue hein, parce que je suis revenue toute seule avec le petit qui a dormi sur tout le trajet, donc ça c'était bien. Mais c'était très long les Landes, vous savez, enfin pour ceux qui connaissent, c'est quand même assez monotone, hein, on traverse des Landes, voilà. On marche, enfin on roule dans la pinède et c'est toujours tout droit. C'était interminable, donc voilà. C'était bien long, mais bon c'est pas grave, on est rentré tôt, c'est l'avantage. Et du coup, donc c'était chouette. Bon là, avec les 4, il faisait chaud, même si on était bien, on était à l'ombre. Enfin, il y a de l'air et tout. C'était un peu... Enfin, alors Malone est beaucoup trop petit, hein. Mais les 3 grands, c'était intéressant, oui et non, ça dépend, je sais pas. Je sais pas, moi je pense que... Putain, je suis désolée pour le bordel, il est en train de me vider sa caisse de jouets à côté de moi, donc voilà, je suis ravie. Ça c'est un cadeau pour moi ça. Donc voilà, donc ils étaient un peu petits, enfin je sais pas, c'est même pas petit, mais c'était pas plus intéressant pour eux que ça finalement. Mais moi je pense qu'à leur âge ça m'intéressait pas plus que ça quand l'école nous avait fait faire la sortie là-bas. Bref, ça n'engage que moi. Donc c'était chouette, bref, donc je suis rentrée toute seule, donc là j'ai que le petit avec moi. Là je vais m'habiller comme je vous ai dit. Je dois faire plusieurs choses aujourd'hui vu que je vais en profiter parce que j'ai pas les grands. C'est pour ça aussi que je les ai laissés à ma mère. Parce que j'aurais pu les garder en soi. Hein. Mais j'ai dit non, vas-y, flemme. J'ai des choses à faire, il faut que j'avance un peu dans mes habits.
Là, j'en ai un peu marre en fait parce que j'ai vraiment beaucoup de stock et c'est vrai que je regarde pas mal de vidéos qui me motivent à faire différemment les choses. Mais en même temps, on est en août, donc c'est pas non plus hyper évident. Donc même si je fais des choses différemment, je suis en train de chercher des habits en même temps. Même si je fais des choses différemment, c'est pas forcément pour ça que ça va fonctionner. Vous voyez? Donc là, je vais m'habiller. Je voulais me mettre en robe, mais tant pis, je vais mettre un t-shirt et un short. Et donc voilà, donc là il faut que je prenne, je vais shooter toutes les robes que j'ai mis en vente, je vais les mettre sur moi, porter, parce que je sais que ça se vend mieux porter en général. Je ne l'ai pas fait parce que flemme, mais en fait là à un moment donné il faut le faire. Donc comme j'ai déjà pris toutes les photos, j'ai juste à prendre une photo de moi à chaque fois sur les robes. Ça va être le plus chiant. Je dois prendre rendez-vous parce que j'ai une review à faire avec ma voiture. Je dois aller chercher, j'ai trouvé sur Give, vous savez mon site de dons. Je vais avoir chaud avec les manches longues quoi. Non, peut-être pas. J'ai trouvé sur Give deux éviers. Bah, vous les verrez dans la vidéo de toute façon. Deux éviers, enfin deux vasques plutôt de salle de bain carrées en céramique. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais les récupérer cet après-midi après sa sieste. Ça serait pour la future salle de bain en fait. Ça m'éviterait de les acheter. Et pour le coup, moi j'aime la céramique, donc c'est nickel. Elles sont carrées, donc il y a le robinet avec. Même s'il me plaît pas, je m'en fous, je peux peut-être le revendre comme ça, bah, ça me permet d'en acheter d'autres. Et du coup, je vais les récupérer tout à l'heure. Elle en donne deux la dame, donc ça c'est plutôt chouette. Comme ça m'évite de l'acheter. Et elles sont pile poil comme j'aurais aimé les avoir. Déjà elles sont en céramique, donc pour moi ça c'est top. Et puis voilà. Ensuite, bon, je vais mettre un short, on va faire plus simple. De toute façon, je bouge pas, on s'en fiche. Ensuite, donc j'ai dit, je dois prendre les photos des vêtements, aller chercher ces vasques, prendre le rendez-vous pour ma révision. J'aimerais aussi ranger. Alors j'ai fait une vidéo, ranger la maison, pas partout. Mais la cuisine, je me suis rendu compte que j'avais des mythes encore, ça me gonfle. Quand c'est pas les souris, c'est les mythes, il y a toujours un truc. Donc là, j'ai mis des produits. Enfin, c'est pas des produits, mais c'est des feuilles autocollantes, vous savez que j'avais avant dans le magasin. Qui marchent quand même assez bien. Et elles se collent dessus, donc en fait, elles peuvent plus s'envoler et aller pondre leurs œufs un peu partout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ensuite, bon il est 9h tout pile, j'ai quand même pas mal avancé, là j'ai repris mon rendez-vous du coup pour la révision chez Noroso. Je suis en train de faire les photos des vêtements portés, des robes portées, je vais pas toutes les faire, j'en ai fait quelques-unes. Ça se vend mieux une fois que c'est porté, de toute façon il n'y a pas de mystère hein. Donc voilà ce que je fais. Et ensuite, je mets en ligne, je republie certains articles. J'ai envie de tout changer encore, c'est infernal. J'ai envie de changer ma façon de procéder. Vous savez, j'ai mon site internet là que j'avais désactivé entre guillemets. Je paye un abonnement aussi là avec la société avec laquelle je travaille. Mais du coup, je me demande si j'ai pas envie de changer mon abonnement. C'est vraiment infernal hein. J'ai envie de tout changer et je sais que là en septembre l'argent va rentrer et que ça va redémarrer la saison. En plus j'ai plein de vêtements d'hiver qui sont trop beaux. Donc je sais que ça va partir. Mais là j'ai envie de le faire maintenant sauf que c'est pas le moment. C'est pas que je m'ennuie mais vous savez dès qu'il y a un truc qui stagne en fait ça m'agace. Et là c'est un peu le cas. Donc ça m'énerve. Ça m'énerve et j'ai envie de changer mon tableau sur le mur avec mes objectifs. J'ai trop envie de tout refaire. Sauf que c'est pas le moment. Je m'agace quand je fais ça, je m'agace. Là, je vais aller en haut pour me poser. Je vais aller en haut dans ma pièce et je vais continuer à ranger mes cartons et mes caisses. J'ai bien commencé la dernière fois et j'ai trié par taille et tout. Je vais vous montrer après. Voilà l'étendue des dégâts. Il y en a partout, mais c'est un partout organisé. Il faut que je mette des étiquettes sur les boîtes. Du coup, là, niveau organisation, je fais par catégorie de vêtements. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça c'est les pantalons en 38. Imaginons, parce que je sais plus ce que j'ai mis dedans. Là, ça va être les pantalons à 36. Là, je mets les hauts manches courtes 36, 38, pareil. Donc, je fais deux tailles en général, 36, 38 et 40, 42 et grande taille. Je pense que c'est une bien meilleure organisation. Tout ça, c'est mon stock d'hiver. Il va falloir que je le range aussi parce que l'hiver va commencer après. Les cintres, je sais pas comment je peux les ranger pour que ce soit plus propre, hein, j'en sais rien. Et voilà, et ça c'est les vêtements que je vire parce qu'ils sont abîmés ou quoi, donc il y en a partout. Je vous retrouve vite fait, je suis en train de faire des pickles, il est 11h30. J'ai fait manger le petit, j'ai mangé aussi, vous savez qu'on mange tout ici. Et du coup comme j'ai ramassé des petits concombres là, enfin j'avais planté des cornichons qui sont mi-cornichons, mi-concombres. Et ils sont un peu flétris et je commence à avoir pas mal de légumes donc il faut que je fasse quelque chose avec. Donc je fais des petits pickles et j'ai des oignons rouges aussi, j'ai pas mal d'oignons rouges que j'avais plantés aussi. Donc je fais des pickles, c'est hyper simple. Les enfants adorent ça, moi aussi, on en mange avec tout et n'importe quoi. Et putain, c'est vrai qu'ils sont forts ces oignons. Ah, je vais pleurer. Et alors du coup, il vous faut un peu de vinaigre blanc. En fait, il faut... alors là, j'ai commencé mal. Bien sûr, j'ai bien fait les concombres, mais les cornichons, mais pas les oignons. Normalement, dans votre bocal, vous mettez... Il y a plein de recettes différentes. Hein, mais celle que je fais marche très bien et c'est assez facile.
Vous mettez, imaginez, bah, vu la taille du bocal, vous mettez ça de vinaigre blanc. Ensuite, on met la même quantité de vinaigre, de cidre rouge, peu importe en fait. Un autre vinaigre, ça peut pas être pas balsamique, hein, mais ça peut être rouge, cidre. Là, j'avais fait avec du vinaigre de noix la dernière fois, ça passe aussi. Ça donne un petit goût, c'est pas ouf, mais ça passe. La même quantité du coup de vinaigre différent. Ensuite, on met un petit peu d'eau. Moi, je mets assez d'eau pour compléter pour le bocal juste. Et ensuite, on met du sucre. Alors là, le sucre, c'est au feeling. Moi, je mets une grosse cuillère à soupe. Ça dépend de la taille du bocal, vous voyez, pour un bocal de cette taille-là. Putain, j'ai pleuré. Je mets une grosse cuillère à soupe de sucre. Ensuite, on fait bouillir tout ça. Là, je suis en train de les couper. Je les coupe avant. Je les mets dans mon bocal. Et je crois que je vais mettre que 2 oignons parce que... Putain, ils sont vraiment forts, les cons. Pardon, hein. Mais c'est... Waouh, ça pique. Je déteste couper les oignons en plus. Oh, mais j'ai pas assez plein. Je vais devoir en couper d'autres. Ah, Seigneur! Donc voilà. Il me reste un tout petit peu de fond dans ma poêle, dans ma casserole, parce que bah, j'ai fait l'autre bocal avant. Donc je rajoute mon fond de vinaigre blanc. Là, c'est du vinaigre de pomme que ma mère a fait. Donc pareil, j'en mets un petit peu dedans. Bon, là, je fais au petit parce que forcément... Bah... J'ai rempli déjà mon bocal. Le sucre. Donc je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Et ensuite on fait bouillir ça. Tout simplement. Donc ça risque de faire du bruit, je vais arrêter là. Et après je mets ça dans mon bocal. Les oignons rouges, vous pouvez les consommer 2 heures après. Mais plus c'est long, mieux c'est. Par contre les cornichons, il faut attendre. Vous voyez mon... Ah, il est chaud. Mon bocal de cornichons là, il faut attendre au moins 2 semaines pour les manger. Mais donc je le ferme. J'attends que ça refroidisse. Après je les mets au frigo. Mais ça peut être stocké ailleurs, peu importe en fait, tant que c'est à l'abri de la lumière. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai hyper bien avancé. Je suis trop contente. Bon, il y a un énorme foutoir à l'entrée parce que bah, tout ce carton, c'est les habits qui étaient tachés ou qui étaient foutus en fait. Donc j'ai fait des étiquettes partout. J'ai trié vraiment par catégorie. Enfin, j'ai fait que ça, donc c'est nickel pour chercher. Ça, c'est un gros sac de cintre qui était toujours là avec les foulards au-dessus. Ça, c'est des affaires d'été que je dois descendre, ça aussi. Ça, c'est ce qui me reste à mettre dans les boîtes, sauf que ça passe plus, donc je sais pas trop comment faire. Je pense que je vais mélanger avec là en haut les hauts d'hiver et je mettrai 36, 38 ou mixte plutôt. Et voilà, donc là j'ai... Bon, on est rentré, du coup j'ai récupéré 2 vasques comme ça en céramique. Donc la céramique, c'est vraiment top au niveau des éviers. Hein. Enfin, moi je trouve que le niveau entretien c'est le mieux à nettoyer et tout, surtout pour une salle de bain. Parce qu'à la cuisine, des fois on peut les marquer avec la casserole quand elle tombe ou quoi, mais salle de bain c'est le top. Donc là elle m'a laissé ses robinets, mais ils sont pas fous, donc je pense que je vais les enlever. Et quitte à ce qu'on change de robinet, mais j'ai un vide-grenier de prévu, donc je pense que je les vendrai au vide-grenier. Et je vais pas la nettoyer maintenant, ça sert à rien, on la nettoiera en temps voulu dans la nouvelle maison quoi. Et voilà. Et sinon, les fournitures et mon état d'esprit, hein, c'est toujours la même chose. Vous savez, pour le collège, j'ai mon fils qui rentre en 6e, il fallait une calculette spéciale. Toujours pareil, les calculettes, les casios, là. J'ai vraiment une tête, mon gars. Et donc, je voulais pas l'acheter neuf parce que je me suis dit, il y en a plein sur Vinted. Comme tout, de toute façon, il y a plein de tout. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. J'espère qu'elle fonctionne. La dame m'a dit qu'elle fonctionnait. Je l'ai payé 4 €, je crois. Alors que neuve, elle coûte une vingtaine d'euros. C'est une calculette standard, mais elle marche. Voilà, donc c'est très bien. Hop, c'est parfait. Et ça m'aura fait économiser. Elle est nickel. Elle a même pas de pète ni rien, parce qu'il y en avait qui étaient pourris. Donc c'est très bien. Pensez vraiment à Vinted avant d'acheter des choses, que ce soit n'importe quoi en fait. Là, vous voyez, je dois changer mon piercing d'oreille parce que je me suis fait. Il a commencé à rouiller, enfin rouiller. Pas rouiller, mais je crois que j'ai une carte d'anniversaire dedans. Merci pour votre achat, j'espère que la calculatrice vous plaira autant que sur les photos. Il y a des gens choux quand même envoyer ça sur une carte, ils sont que ça à faire. Ils doivent s'éclater je pense à faire des colis en fait. Bref, je dois changer mon piercing en fait, que j'ai déjà changé, je vous l'ai montré dans une vidéo. Parce que je me suis baignée à la mer et tout, et je pense pas que ce soit de l'acier inoxydable, parce que m'a vendu la femme, il s'est oxydé, il est devenu dégueulasse, donc je pense que soit je me suis fait arnaquer, je pense pas, hein, je pense que l'annonce, il n'y avait pas écrit que c'était de l'acier, et c'est très moche en fait, maintenant ça me dégueulasse, ça me dérange. Donc j'en cherche un autre, et je voulais l'acheter en magasin la dernière fois, mais j'ai dit mais merde en fait, et là je regarde sur Vinted, il y en a au moins 100, donc faut juste prendre le temps de trouver un qui me plaise quoi. Bref, voilà, je crois que je vais arrêter de vlogger aujourd'hui, et demain je vais faire l'état des lieux, il faut que je finisse de préparer les papiers, sinon ma journée est nickel, je suis trop contente. Coucou, je vous retrouve ce matin, on est vendredi, ça sera le dernier jour de vlog et le dernier moment où je vous filme. Il est midi pile, j'avais ce matin, je vous avais dit le rendez-vous pour faire l'état des lieux de sortie de mon locataire. Bon, alors le point positif, on va faire comme ça, le point positif c'est qu'il m'a laissé des objets, des meubles, des tapis, un ventilateur, un aspirateur et tout ça parce qu'il partait loin et qu'ils n'avaient pas de place dans la voiture, donc ça c'est plutôt cool. Le point négatif c'est que c'était assez sale et qu'il va falloir que j'y aille un week-end pour nettoyer parce que littéralement je sais même pas s'ils ont fait le ménage en fait.
La fille avait les cheveux longs, il y a des cheveux dans la salle de bain, dans la douche, il y a des cheveux partout. Je pense qu'ils ne devaient pas assez aérer. En même temps, on est en été, il y a eu la canicule et tout, donc je sais pas s'ils aéraient tous les jours. Mais il y a des endroits où il y a un peu de moisi, ça n'a pas été nettoyé sur les murs, il faut nettoyer. Enfin, les toilettes n'étaient pas forcément nettoyées, il n'y avait rien qui était nettoyé en fait. Je pense qu'ils ont juste fait le strict minimum, passé le balai, et encore il y avait une touffe de cheveux qui volait dans le salon. Voilà, et ensuite il y avait une table basse, bon elle était déjà abîmée à la base, mais vous savez c'est du mélaminé et ça cloque vite quand on laisse traîner un verre d'eau dessus, ou peu importe en fait. Il y avait des cloques d'eau dessus, donc là je pense que pour moi le plus simple ça serait de changer ce plateau et d'en mettre en vrai bois. Directement ça ferait beaucoup plus joli et ça serait beaucoup plus pratique pour l'entretien. Donc là je me suis noté quelques trucs à changer, la battant des toilettes aussi, nettoyer les murs, le meuble, le bureau, enfin la table, voilà. Et je pense qu'on a eu une fuite aussi au niveau de la toiture, au niveau du sous-pente de la toiture, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait le bois dessous, là, le contreplaqué qui s'était en train de se casser la gueule, donc il va falloir qu'on fasse venir quelqu'un je pense pour faire un devis. Voilà, et sinon c'est tout, donc c'était quand même correct, mais il va falloir qu'on retienne quelque chose pour le ménage parce qu'il y a quand même du taf, et pour les petits trucs, il y a un interrupteur aussi à changer, donc voilà. C'est pas tout rose hein, la location, pour le coup c'est la première fois que je récupère l'appartement aussi sale entre guillemets, sachant que même des fois quand j'ai eu des gens sur Airbnb c'était plus propre que ça. Voilà, mais bon c'est comme ça, c'est les aléas, après il n'y a rien eu de cassé hein, en soi, ça reste correct, c'est juste que et puis ils ont laissé des meubles quand même, après on n'a rien demandé, mais bon voilà, c'est pas évident, on est toujours un peu en stress quand on récupère l'appartement parce qu'on sait jamais comment on va le récupérer, sachant qu'en plus ils ont laissé l'appartement 15 jours avant la fin du préavis. Donc là, l'idéal, ça serait qu'on trouve un locataire avant pour compenser. Mais bon, ça, on ne sait pas. Et puis voilà. Donc là, je rentre chez ma mère. J'arrête ce vlog aujourd'hui. Et je vous reprendrai la semaine prochaine. Sachant que demain, on va faire une séance photo en famille. J'ai hâte. Je vous montrerai ça la semaine prochaine de toute façon.